Attention, regarde. C'est Angelo. Viens. Non. Et surtout tais-toi. Où l'en est? Voilà. Allez les gars, sortez de là. Tout est en ordre. Ça va, allez-y, vous pouvez avancer. J'ai dit que vous pouviez avancer. Peut-être qu'ils veulent pas avancer. Bon. Hé les gars, approchez. Oh, Angelo, c'est vous. Qu'est-ce que vous fabriquez par ici? Oh, rien de spécial, on patrouillait dans le coin. Mais tout à fait par hasard. Oui, oui, je vous crois, bien sûr. Et la famille va bien, John? La famille? Oui, tes petits moutards. J'ai su qu'ils avaient eu les oreillons, les pauvres petits. Oh, mais c'est fini à présent. Ils vont tout à fait bien. Ah, tant mieux, j'en suis très content. Et tes vieux, Tim, à propos, comment se portent-ils? Bah, comme toutes les personnes âgées, ils ont toujours quelque chose de travers. Tu es leur seul soutien, je crois? Bah oui. Alors prends garde à ta santé, toi aussi. Traîne pas trop sur ces quais, il y a beaucoup de courant d'air. Justement, on va plus loin. Et attendez un peu, les gars. J'ai besoin de savoir si par hasard vous n'auriez pas vu une Rolls-Royce jaune et noire suivant de près un camion. Tu as vu une Rolls suivant de près un camion? Non. Non, moi non plus, on n'a rien vu. Monsieur? Oui, je sais, les temps sont durs. Pas de travail, le chômage, la famille. Je suis au courant de tout ça. Mais que puis-je y faire? J'ai moi aussi une centaine d'employés à faire vivre, ainsi que leurs familles nombreuses. Comment voulez-vous que j'y arrive si vous ne me payez pas vos redevances? Mais nous ne sommes pas ici pour parler affaires, nous sommes là afin de rendre un dernier hommage à Sam Levitt, mort mystérieusement assassiné par un de mes hommes parce qu'il n'avait pas payé son dû. Adieu, Sam. Ne te fais pas de soucis pour ta femme ni pour tes filles. Une de mes maisons hospitalières les hébergera. On les aimera, on les protégera. Adieu, Sam. Repose en paix. Si tu y arrives.
Non, pas comme ça. C'est pas régulier. Le coup que tu essayais est un anticoton. Un des coups les plus difficiles. Et nous sommes seulement 2 hommes à connaître le secret de cet extraordinaire pas. Atikoto? Hein? Que signifient ces 2 mots dans ta langue, ô grand Nakakata? Dans ma langue, ces mots signifient le coup du poireau. Bouilli. Celui qui est frappé par un atikoto va s'écrouler comme un poireau bouilli qu'on ferait tomber du haut du 5e étage, mon cher enfant. Ne pourriez-vous me l'enseigner à moi aussi, maître? Pas question. Si je te l'enseignais, nous ne serions plus 2 à connaître le secret de l'atikoto, mais 3 hommes seraient forcément au courant. Oh, Nakakata, rappelez-vous que si je ne vous avais pas sauvé la vie quand vous étiez sur le point de couler à pic, il n'y aurait qu'une personne qui connaîtrait l'atikoto. Ah, mais c'est moi qui te nourris. Avec un petit bol de riz par jour, c'est tout. Ah, je t'ai fourni aussi un travail honnête. Eh oui, mais tout ça me semble maigre en échange de votre vie, non? Nous autres Japonais n'attachons aucune importance à la vie. Ah, alors pourquoi est-ce que vous appeliez à l'aide pendant que vous vous noyiez, hein? C'est bon. Bien, d'accord, je vais te l'enseigner. Mais souviens-toi, ouvre bien les yeux et fixe dans ta mémoire les mouvements parce que les règles anciennes de cet art exigent absolument que l'atikoto ne puisse jamais être exécuté plus d'une fois. Et uniquement quelques rares génies arrivent à saisir ce coup. Très bien. Une unique fois. Tu oublies qu'il faut faire le salut. Espèce de fils de pute! Que dis-tu, cher enfant? Je disais que ce coup, à première vue, me paraît déloyal et brutal. Il l'est, en effet. Mais il est utile d'apprendre aux créatures naïves à se méfier. J'ai aussi inventé un coup sensationnel. Et je voudrais l'avis d'un maître aussi compétent que vous. Ce serait un grand honneur pour moi. Très bien. Ce coup s'appelle la fleur aux 2 pétales. Bien joli nom, en vérité. Comment t'y prends-tu pour l'exécuter? Il est basé sur la surprise, bien entendu. Permettez? Les mains doivent être disposées de cette manière. Comme ceci. Après, les jambes très écartées, de cette façon. Là, bien détendues. Ensuite, les yeux seront clos à cause de la concentration nécessaire. Pensez à vos morts. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Notre grand Nakakata? J'ai brisé le pion, mais j'ai oublié. Que l'exagération. Bien. Des petites charité, s'il vous plaît, j'ai faim. Ah, tiens. Une saucisse, c'est encore mieux. Oh, bah, merde. Oh, salut. Je lui dire bonjour, il va C'est rien, va. Alors, c'est bien entendu? Ce soir, tu vas tomber comme un sac de patates. Ta disparition sera le vrai mystère du siècle. Pigé? Tu sais que tu ne me fais pas rire. Angelo a misé plusieurs milliers de dollars sur tes adversaires. Et Angelo n'a jamais perdu. Ah oui? Eh bien, il perdra ce soir. Ah, moi, je te dis que non, mon pote.
Combien pour moi dans l'histoire? Ta vie te suffit pas? Écoute, tu sais que la bourse va au vainqueur. Et si je perds ce soir, il ne me restera plus qu'à aller à la soupe populaire. Alors je veux une part du gâteau. À toi de choisir, mon pote. La bourse ou la vie? Disparaissez. Vaudrait mieux que tu tombes ce soir. Foutez le camp. Vite, vite, l'oxygène. Attention! Attention, s'il vous plaît. Dans quelques minutes, on va voir les terribles et rugissants tigres de Chicago. Contre l'invincible et ténébreux homme du mystère. Ce sera une lutte sans merci. Il n'est pas impossible que cette nuit, il y ait plusieurs mères qui pleurent les pauvres dépouilles désarticulées de quelques-uns de leurs fils. La bourse ira uniquement au vainqueur. Dans une seconde. Allez, vas-y, papa, écrasez-lui, vas-y, vas-y. Là, faufile-toi, allez, papa, vas-y. Attention. C'est un coin interdit, espèce de sale brute. C'est à cette reprise que ce gros tas de viande ira au tapis, comme un sac de patates. Comme un sac de patates, hein? C'est dans la poche. Avec des gars comme ça, on n'aurait pas d'ennui pour toucher les redevants. C'est vrai, ça. Prépare-toi à payer, mon vieux.
signe de se relever, je m'amuse pour l'instant. Allez-y, allez-y. Absolument interdit de frapper au front. Dis donc, c'est pas ton coin ici, hein. Va-t'en de là, hein. Allez, chut. Dis à ce gros tas que la prochaine reprise, je veux qu'il tombe. D'accord. Eh, ça suffit. Angelo veut te voir tomber tout de suite. Sinon, pas de cadeau, papa. Dans la poche. Mystère les bouffera l'un après l'autre, bien sûr. Dis-lui. Allez, vas-y, achève-les. Allez, À continue, cette reprise, c'est continue. lui qui va tomber et il ne pourra plus se relever cette fois. Et alors, pourquoi est-ce que tu ne paries pas 2 $ de plus si tu en es si sûr? C'est bon, je l'ai parié. Tiens. Oh, tu as perdu d'avance, petite tête. Ah non, pas. Allez, allez, hop, hop. En arrière, quoi, je dois compter, moi. Allez, coucher, allez. Ramasse les paris, c'est fini maintenant. Allez, passez la monnaie, mes potes. Pressant. Ah, pas mal joué, hein. Allez, potez, faut payer. Bien fait de parier sur lui, tu vas voir ça. Eh ben, par exemple, vous y pensez. Ah, pas de ça. Interdit. Ah là. Et voici le vainqueur. Le vainqueur. Espèce de dinde. Bla, 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 bla. Je veux lui voir le visage. 1 000 $ pour lui enlever son masque. D'accord, patron. Eh ouais. Là, Qu'est-ce que vous faites? attention, une prime de 1 000 $ est offerte à celui qui contrôle le masque à l'homme du mystère. Je répète, 1 000 $. Préparez vos 1 000 $. Je suis là. Ah. Descendez du riz. Ah non, c'est interdit. Allez, par les masques. Attrapez-le, attrapez-le. Je veux sa peau, c'est compris? Merci. Pardon. Nous pourrions sûrement faire des grandes choses ensemble. Oui, c'est ainsi qu'il faut parler quand on est homme de bonne volonté. C'est à moi que vous vous adressez? N'avez-vous pas dit que vous vouliez faire des grandes choses? Oui, mais c'était en pensant à... À lui, n'est-ce pas? Non, à celui-là. Cela revient au même, mon frère. Lui est dans chaque chose. Il est partout. Il est dans chaque homme. Vous avez peut-être raison, mais moi... Non plus là, dommage. Mais si vous avez des regrets, vous pouvez vous racheter encore. Mais enfin, qu'est-ce que vous me voulez? Je veux sauver votre âme. Ah. Et ceux-là, ils rigolent toujours comme ça? Bien sûr. Ils sont en paix avec leur conscience. Leur âme est pure, sans tache, et ils vivent en faisant des bonnes actions. Ah, ce sont surtout des gros pleins de soupe, hein? Oh, rejoignez-nous, oh mon frère.
Embrassez notre cause. Soyez repentants, je vous prie. Embrassez le bel étendard, le drapeau de la pureté et de l'amour. Je vous purifierai du péché originel. Vous aurez un toit pour vous abriter, une bonne soupe de faillot. Ah tiens, il y a aussi de la soupe. Autant que vous voudrez. Oh ben alors, dans ce cas, je suis prêt à me racheter. Maintenant, aidez-moi à servir la soupe, s'il vous plaît. Les mendigos. Mes frères, bénissez cette nourriture que Dieu vous envoie. Oh non, mon frère, faites la queue comme tout le monde. Bienvenue ici, mes frères. Remerciez le Seigneur de vous accorder cet instant de détente et de sérénité. Toi derrière. Paix, mes frères. Ah non, dis donc la Qu'est-ce queue, qu'il hein. faut vardir? Venez, avancez, mon frère. Hein, toi, t'as la bonne place. N'enviez pas celui qui a plus que vous. Pensez à ceux qui ont moins. Oui. Allez-vous-en, mon frère. Il faut laisser passer vos compagnons. Eux aussi ont besoin qu'on leur donne amour et espérance. Écoutez, mes frères, la voix de celui qui nous aime. La voix de celui qui nous lavera de tous nos péchés. Ah, encore des faillots. De quoi vous plaignez-vous, chers frères? Les anges aussi en mangent. Et ça se sent. Ne demandez pas trop. Acceptez ce que la main du Seigneur vous offre. Qui veut trop n'a rien. Bientôt fini, ce cirque? Pourquoi? Je te dérange, peut-être? Non. Non, mais tu me les casses. Les oreilles, bien sûr. Rendons à César ce qui est à César. Et à Dieu ce qui est à Dieu. Loué soit le Seigneur, qui est pour vous tout amour et toute douceur. Oh, arrêtez. Du calme, calme. C'est ton frère, voyons. C'est possible. Mon père a fait pas mal de conneries dans sa jeunesse. Non, mais tu t'es pas regardé, gros lard. Tu n'imagines pas qu'on pourrait être frères, non? Tu sais, je ne suis pas comme les hommes d'Angelo, moi. Hein? Oh! Oh, oh. Qu'est-ce que tu disais, d'Angelo? Que tu avais de la chance que moi, je ne sois pas un homme d'Angelo. C'est moi qui ai tenu la porte des vestiaires pour les empêcher de te poursuivre. Tu ne te souviens pas? Ah, il me semblait que j'avais vu ta gueule de Don Juan quelque part. Oui, oui. C'est moi qui te sauve à présent, alors on se doit plus rien. Du calme, il y en aura pour tout le monde. Est-ce que je peux savoir pourquoi tu nous les brisais avec tes sandales? Pour voir si t'as un caractère bien trempé, en plus de la force. Oui, parce que moi, je cherche un associé. Pourquoi faire? Du pognon. Ça t'intéresse? Non, s'il y en a peu. Il y en a beaucoup plus que tu ne crois. Mais comme c'est moi qui ai eu l'idée, je veux 51% du fric et des actions pour moi. Ça va. On raconte. Alors, j'ai eu une idée qui, je crois, serait... Ces ordres. Pas de ça, reste là. Je vais transformer ces gars-là en petites rondelles de saucisson. Réfléchis un instant. Écoute-moi, si jamais ils te reconnaissent, pour toi c'est cuit. Angelo est sans pitié. Et il ne pardonne pas, il tue. Et selon toi, je devrais abandonner. Je vais remonter sur le ring. Mais tant qu'Angelo sera dans le coin, il t'en empêchera. Et puis je t'assure qu'on pourrait gagner beaucoup plus d'argent sans se faire démolir le portrait. C'est moi qui leur démolirai. Ouais, oui, je sais. Mais ces types-là n'ont jamais vu ton visage. C'est donc pas toi qu'ils cherchent. Ils cherchent des hommes pour leur bande. Et ce qu'ils veulent, c'est des gars qui soient casse-cou.
Des vrais durs, dans notre genre. Ah, parce que tu crois que t'es un dur. Peut-être qu'un jour, je te raconterai mon histoire. Et tu trembleras de frousse, moi je te le dis. Ah, bon. Mais inutile de plaisanter. Alors, on va essayer d'entrer dans leur organisation. Et ça serait intéressant. Des jolies filles, tout un tas de pognon, whisky à gogo, bagnole. Parce que malheureusement, il n'y a qu'une chose qui soit payante aujourd'hui. Le crime. Comment t'appelles-tu? Disons Charlie. Bon, Charlie peut aller. On leur montre ce qu'on peut faire? Il s'est cogné, le beau gars, hein? Le buffle aussi, tu crois pas? Allez, allez-vous-en. Allez, vise un peu. Ignorons-les. Hé, vous, Qu'est-ce qu'il y a? vous nous plaisez. Est-ce que tu crois qu'ils en sont? Je connais un homme qui serait content de faire votre connaissance. Et nous, on connaît deux gars qui voudraient bien faire la sienne. Bon, alors je crois pouvoir arranger une petite rencontre. Mais l'oseille, comment on fait? Vous toucherez 2 briques et 10% sur les redevances récupérées. Je pense que ça vous convient. Y a pas de quoi pavoiser, on a vu mieux. Tu peux me dire chez qui? Ben, on n'a pas du tout la mémoire des noms. Ah, vous me plaisez. Tu nous l'as déjà dit, garde tes salades et je te préviens que la prochaine fois que tu t'avises de mettre tes sales pattes sur moi, tu te retrouves à Le l'hôpital. patron aime les gars dans ton genre. Mais au fait, qui est-ce qui nous paiera? Un type qui a la bosse de la rigolade. Ça tombe bien, j'adore rigoler. Parfait, alors à ce soir chez Smoky Joe. Ok. C'est dans la poche. À nous l'oseille à partir de ce soir chez Smoky Joe. À propos, tu sais où c'est, toi? Non, mais on va demander à quelqu'un. Eh, s'il te plaît, tu sais où c'est, Smoky Joe? Non, qui c'est ça? Bah, ça fait rien, on trouvera. Eh, enlève d'abord ton déguisement. Après seulement, on ira à la recherche de cette bande de cons. Ah, qu'est-ce qui peut faire froid? À partir de demain, tu mourras de chaleur. Attends. Angelo allongera un supplément pour cette marche forcée. Mais tu auras tout le temps pour lui présenter ton addition. Allez, avance, allons-y. Ouais, Smoky Joe ne doit plus être très loin. ouais, tu me dis ça depuis ce matin. T'as du feu? Non. Hey, arrête-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Mais ce sont eux là-bas. Et alors? On les rejoint. Reste calme. Je suis très calme. Alors, bon, on y va? Hein? Reste calme. C'est pas trop tôt. Arrête ton char, mon pote. Vous arrivez à l'instant. Depuis ce matin, on vous a suivi pas à pas. On vous aurait pris comme des souris dans le fromage si on avait voulu. Vous me plaisez.
Arrête, ça fait la 3e fois que tu nous le dis. Et puis, on t'a prévenu qu'il ne fallait surtout pas nous toucher, à moins que tu ne tiennes à aller à l'hôpital. Il n'y a que vous, je ne vois pas sourire d'Avril. Où est-il? Autre part, il a changé d'avis à la dernière minute. Il le fait souvent, d'ailleurs. Il dit que c'est très difficile de lui tendre un piège. C'est un vieux renard, le patron. Alors, je suppose que c'est nous qui devrons aller dans sa tanière, c'est bien ça? Tu l'as deviné. Allons-y. Respire pas, Jim! Comment ça se passe, comment? Bien, je connais le métier. Le patron voulait savoir si vous vous en tireriez. Un instant, il est occupé. Il fait l'essai d'une nouvelle voiture anti-balles. Il sait prendre ses précautions. Tu sais, c'est un malin, le vieux. Allez, venez. Qui est-ce? De nouveaux membres de la famille, peut-être. Déposez l'artillerie. Nous n'avons rien. Nos mains nous suffisent, cousin. On va voir. Eh? Les nouveaux petits anges sont arrivés, patron. Il est en platine. Un cadeau de ses amis pour son 25e meurtre. Il rit toujours de cette manière, le patron? Mais il rit pas du tout. Il en a l'air, pourtant. Paralysie faciale. Oui, mes gars m'ont dit que vous étiez des durs. C'est le moins qu'on puisse dire. Comment et quand as-tu commencé dans le métier? Eh, Quand as-tu commencé? Quand j'étais gosse, je volais des couronnes de fleurs au cimetière et je les revendais aux fleuristes que j'attaquais après, bien sûr. À main armée, c'est naturel. Non, tu avais de l'avenir, hein? Et toi, comment? Qui, moi? Ah, si j'y pense, j'éclate de rire comme un dingue. Eh bien, essaye donc un peu de me faire rire aussi. J'aidais les vieux, les estropiés, les malades à traverser. Et en plein milieu de la rue, je leur chipais le portefeuille, le sac ou la sacoche. Ensuite, je les laissais seuls et idiots. Ah oui, on a fait le même coup à mon vieux. Ah. Oui, mais lui, c'était il y a longtemps. Ça s'est passé en Irlande. Ah, un thé irlandais. Pur sang, patron. Je déteste les Irlandais. Ils sont catholiques et protestants aussi. C'est vrai, mais il y a aussi des exceptions. On arrive à y trouver des braves gens. J'ai appris indirectement que vous aviez des mains assez vives. Oui, pour nous, ce sont nos instruments de travail. C'est ce que nous allons voir. Appelle petite chose et tête de pierre. Ce sont mes meilleurs encaisseurs, pas câlins de leur nature, ce sont des durs à cuire. Et faites attention à ce que vous dites, parce qu'ils n'ont pas le sens de l'humour. Bien. Occupez-vous d'eux. On va travailler avec eux. S'ils arrivent à tenir debout. Ce sera difficile. Je me charge du gros plat de soupe. Il te traite de gros plein de soupe. Appelle le menuisier.
Ah, j'ai rien vu, allez, recommence. Oui, patron. Allez, recommence. Pas mal du tout. Bienvenue dans la famille, les gars. Merci beaucoup. Maintenant, écoutez bien. Premièrement, bain et massage. Les muscles doivent être maintenus en forme. Soignez vos corps. C'est très important dans notre profession. Je veux que mes hommes soient comme des jaguars aux aguets. Vous devez toujours être prêts à bondir à n'importe quel moment. Jour et nuit. Des hommes rouillés, j'en ai rien à faire. Ceux-là, ils sont tout justement à faire partie de la famille Colosimo, des gangsters à la manque. En plus, je veux que mes hommes soient toujours très élégants. Vous devez vous introduire parmi ceux que l'on appelle les gens bien. Et pour ça, il faut soigner la coupe du veston, du col, des revers, que tout soit parfait et sans tache. Je veux des hommes de classe, de grande classe. Pas des pecnos comme il y en a dans la famille Colosimo. Vous devez inspirer confiance à nos assurés. Notre organisation offre ce qu'il y a de mieux. Et rappelez aux clients que notre devise est « Payez et taisez-vous, taisez-vous et payez ». Chaque jour, vous devrez vous exercer au tir des pieds plats. Attention, je suis très exigeant sur ce point. Je le considère fondamental. N'économisez pas le plomb, on en a à volonté. Nous ne sommes pas les Colosimo. Nous avons un véritable arsenal que nous envie même l'armée des États-Unis. Criblez de plomb les silhouettes de tir. Tirez, tirez jusqu'à vous rompre les mains. Et quand le moment viendra de vous servir d'une arme, rappelez-vous que la pitié n'existe pas. Quand vous serez tout à fait prêt, passez à la caisse. Vous toucherez votre prime d'engagement et quelques fonds pour corrompre les honnêtes gens qui, grâce au ciel, sont peu nombreux, mais ceux-là savent se faire bien payer. L'argent n'a pas d'odeur, mais il faut savoir le faire rentrer. Et vous commencerez cette nuit même dans un clandestin. Attention à la roulette, les gens qui sont vénards parlent beaucoup, ils peuvent être dangereux. Par conséquent, pas de gaffe, hein? Soyez tranquille, patron. Vous avez la chance d'être tombé sur des hommes uniques, moi je vous le dis. Je le sais. Mais je continue à dire que les Irlandais me plaisent pas. Tout est sous notre contrôle. Qu'est-ce que tu fabriques? Rien, je descendais l'escalier en mesure. Oh! Oh, salut, salut, salut! Quelqu'un que tu connais? Non, mais de temps en temps, tu dois absolument saluer une personne ou deux, n'importe qui, pour que les gens soient persuadés que tu es le patron. Je vais à la roulette. Toi, garde un œil sur la baraque. Ok.
Allez, debout. Partez tous. Le 18. Comment ça va? Mal, il gagne une vraie fortune. Pour toi, beauté. Merci, trésor. Fais sortir un autre numéro. J'ai déjà essayé, j'avais visé le 5, mais elle a glissé sur le 18. 100 $ sur le 18. Vous continuez à miser sur le 18, monsieur? Oui, je suis certain qu'il va sortir encore. Je ne change pas d'avis. Vous avez tort, monsieur. Hein? Moi, je crois que ce sera le 5 qui sortira. Pourquoi? Parce que, après le 18, c'est presque toujours le 5 qui sort. Possible, mais je préfère insister sur le 18 parce que mon instinct me guide. Voulez-vous tenir le pari? Non. Messieurs, faites vos jeux. Les jeux sont faits, rien ne va plus. Rien ne va plus, messieurs. Quel est ton nom? Hein? Comment est-ce que tu t'appelles? Nazca. Tu es mort, hein? Tu seras à moi. Je le sais. Rends-moi ma jambe. Mais, excuse-moi. Tu ne m'échapperas pas. Champagne, c'est la maison qui l'offre. Tu t'y prends d'une drôle de façon pour surveiller le bastringue. C'est une cliente, elle tenait à danser avec moi, alors... Et puis arrête de payer à boire à cette bande de demeurés. On est dans la merde jusqu'au cou. Le système truqué de la roulette s'est bloqué. Elle distribue des dollars et toi, tu distribues le champagne. Qu'est-ce qu'on va dire à Angelo? Oui, qu'est-ce qu'on va lui raconter? Amène-toi, on va à la table de jeu. Oh, chic, on va jouer? Non, il y a un type qui gagne trop. Ah. Ah. 18. Ah, tenez, croissez et multipliez. Je vais m'en charger. Tire-toi. Alors, on s'amuse bien, hein? Oh oui, je vous crois. Je viens de gagner 10 000 $. Ma femme est morte la semaine dernière et je suis en compagnie de ces deux charmants anges. Bon, faites vos jeux, messieurs. Ah oui, voilà. Voilà, 100 $ sur le 18. Pourquoi pas 1000? Mais oui, d'accord, voilà 1000. Et pourquoi pas 2000, monsieur? Je suis d'accord. Tenez, là. Les jeux sont faits? Rien ne va plus. Voilà, aucun numéro. J'ai un peur. Comment ça, aucun numéro? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est toi, vieux gâteux. Maintenant, payez ta note au bar. Comment? C'est un scandale. De quelle note parlez-vous? Ce type essaye de nous avoir. Silence, silence, je vous en prie. Vous ignorez qui je suis? Je suis... C'est un vieux schnock. Tout juste bon à être expédié à la casse. Ça, c'est pour payer la note du bar. Non, enlève tes pattes de là, si tu ne veux pas aller rejoindre ta femme dans le caveau de famille. Non, non.
Vous ignorez à qui vous vous adressez. Ce monsieur Ah, est et sénateur. toi, tu es Zorro, hein? Oh non, c'est pas possible. Oh, vous regretterez ce que vous avez fait. Ah oui, vous le regretterez. J'ai beaucoup de relations, vous savez. Je vous ferai envoyer en prison. Ah. Il l'a bien cherché, hein? Un petit roquet. Et vous avez eu la bêtise de taper sur lui au milieu de tout ce monde? Sur le sénateur Oriordan, un politicien qui a promis à tous ses électeurs de faire place nette, de foutre en l'air toutes les mafias, un cocu, fils de cocu, qui est parti en guerre contre moi? Vous avez raison, patron. Mais malgré tout, comment rester tranquille quand on vous ridiculise en disant que vous riez bêtement sans arrêt? Qu'est-ce qu'il a dit? Que vous riez bêtement sans arrêt. Eh, Alors Charlie en a eu assez et il l'a fait taire. vous auriez dû le tuer! Oui, j'y avais pensé. Seulement, C'était bien son intention, mais sans témoin. Ouais, c'est une idée. Mais après les élections. Ouais. Tu le feras après les élections. Je le fais d'abord élire, et puis ensuite tu le supprimes. et les élections, c'est quand? Bientôt, je te le dirai au moment voulu. C'est qu'il nous tarde vraiment d'abattre ce type. Et jusqu'à la date prévue, qu'est-ce qu'on fera? Mieux vaut vous abstenir d'aller à la boîte pendant quelque temps. Patron, j'ai une idée. Qu'ils remplacent Petites Choses et Têtes de Pierre, ils les ont mis hors d'usage. On est en retard avec les redevances. C'est une excellente idée. Viens avec moi. Amène-toi. Voilà, ici. Je vous confie la petite Italie pour commencer. Ne vous laissez pas attendrir par les jérémiades de ces crétins, ce sont des artistes dans leur genre. Ils sont capables d'inventer des excuses inouïes pour ne pas payer. Je connais leurs supercheries et tous leurs trucs, moi. Et je sais parfaitement ce qu'ils vous raconteront parce que j'ai passé mon enfance là-bas. Soyez tranquille, patron. Nous avons une entrée en matière. Hey. Bien. Et autre chose encore, faites attention. Ceci est la 12e rue. C'est la frontière entre ma zone et celle de ces crétins de Colosimo. Le trottoir nord est à nous, le trottoir sud est à eux. La chaussée au milieu n'est à personne. Attention de ne pas traverser la frontière où c'est sûrement la guerre. Et nos poulets n'attendent que ce moment-là. Les poulets, c'est des bourriques. Tout à fait d'accord, ils sont tous irlandais. Et c'est bizarre que tu aies la même corpulence que ce catcheur. On se ressemble, mais c'est pas moi. Très bien. Partez au plus vite, gagnez votre pain. Ok. Mon mari, Caro, mon mari, oh, Carmela, veux-tu que je te fasse des spaghettis? À la tomate, alors. À la tomate, oui. Très bien, fais-les. Il est mort subitement. C'est affreux. Trop tard. Oh, je meurs aussi. Je meurs, Carmela. Embrasse-moi. Oui. Embrasse-moi aussi. Où est Giovanniello? Il repose. Il repose. Quelle chance il a. Oh, calme-toi. C'est un sacré vénard de pouvoir se reposer au milieu de l'après-midi, hein? Vous voulez le voir? Vous voulez le saluer? Oui. Oui. Alors venez avec moi. Par ici, suivez-moi. Venez. Quelle beauté! Regardez, comme s'il vivait encore. Mais Joe, ces deux messieurs sont venus te saluer. Joe, parle-moi encore. Comment as-tu pu mourir de cette manière, sans prévenir personne de la famille? Comment as-tu pu nous faire une chose aussi affreuse? Oh, oh! Et comme il est beau, hein? Mais quelle beauté! Oh, oh, oh! Il semble vivant, n'est-ce pas? Vous permettez? Quel acteur.
Allez, ça suffit comme ça, Joe. Et alors? Tu crois que tu vas te foutre de nous longtemps? Ils sont tout drôles. Hey, il est mort, c'est vrai? Ah, pauvres gens. Il est mort! Je l'ai perdu! Il était si gentil! Et il est mort! Il est mort! Oui, je suis épouvantable. désolé. Non, 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 non! Ah, et mes petits! Les pauvres petits! Comment ils deviennent affreux! Il est mort pour toujours! Ah! Plus de papa pour les petits! Je suis désespérée! J'ai plus de quoi payer l'enterrement! J'ai pas d'argent! Lâchez-moi la plus main, rien. enfin! Ah, non, pourquoi? Ma main, s'il vous plaît. Oui, c'est les filles qui m'intéressent. Mais qu'est-ce qui pue comme ça? Ah, je sais pas. N'essaie pas de nous faire ton cinéma, Toto. Vous êtes de la compagnie du gaz? Non, nous sommes de l'assurance, faut payer. Et moi, je suis ruiné. J'ai plus un sou. Bientôt, on le sera aussi. Ah oui? Tiens, continue. Sur les... Allez, un peu de courage. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tiens, pour payer ta note de gaz. Tu peux pas faire attention? Celui-là paiera pour tous. Tu pourrais le parier? Hey! Ah. Vous désirez? 15 $, rien de plus. 15 $? Ouais, c'est ça, 15 $. Tu as 3 semaines de retard sur tes paiements. Et Angelo? Ah, Angelo. Oui, Angelo. 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 Il a bien compris, lui. Tu souffres beaucoup, mon amour. Ça recommence. Ouais. Eh bien? Qui c'est, ces gens-là? Ah, ce sont les encaisseurs d'Angelo, mais te fais pas de soucis. oui. Ben, c'est le moment justement de t'en faire. Lève-toi et ne joue plus les mourantes. Et toi, dépêche-toi d'allonger le fric, hein, si tu veux pas avoir des emmerdes. Qu'est-ce qu'il raconte? Hein? Hé, je te parle, crétin. À moi? Ouais. Mais j'ai pas un seul centime. J'ai pas touché un sou depuis au moins 30 jours. Oh, pauvre Jean, et tu penses qu'on te croit, C'est hein? la vérité. Ah oui, et qu'est-ce qu'il fait sur son pot s'il reste sans se nourrir? Mais enfin, vous ne me Qu'est-ce que tu croyez as à pas? répondre à ça, hein? Ah, ils sont tous pareils, ces émigrés. Tu te rends compte? C'est bien la preuve qu'ils n'ont pas à manger. Je suis clairvoyant, moi. Eux sont malins, ils posséderont. Alors ne joue plus aux fins limiers ni aux sœurs de charité.
Ah. Ah, il mange des pêches en plein hiver, hein. Et le prix doit être costaud. Allez, pas d'histoire, ça suffit. Aboulez l'oseille. Reste tranquille, mon amour. Si vous vouliez nous tuer, à l'instant même, vous nous rendriez un immense service. Ça fait 3 jours qu'il mange ce noyau. Hein? Guili, guili, Ah, voilà, gentil bébé. Mets-le sur le pot. Hein? Mignon, mignon. Eh, j'arrive, mon amour. Voilà, j'arrive. Ils ont réellement faim, tu sais. Tu crois ça? Ouais, regarde-les un peu. Ils ne font pas plus de 80 kilos tous ensemble. Et alors? Rien. Je pensais que... Alors, il l'a fait. Bon. D'accord, d'accord. Mais alors, dépêche-toi. Et qu'est-ce que t'attends? Vous voulez pas vous asseoir? Non, non, merci, j'ai été debout jusqu'à présent. Justement. Aide-moi. Regarde. Ah. Des spaghettis. C'est pour vous. Maintenant, tu vas boire ton lait. Je ne sais pas quoi dire. Ça ne fait rien, tais-toi. Oh non. Il ne faut pas toujours se fier aux apparences, vous savez. Ne le dites à personne, mais nous sommes un service spécial de la police. Je reviendrai vous voir. Enfin, je reviendrai prendre des nouvelles du petit bébé. Nous verrons s'il digère bien la nourriture. Et des oranges, vous en donnez un tout petit peu? Merci, monsieur, merci. Parole d'honneur, je vous revaudrai ça. Je ne sais pas quand, mais je vous revaudrai ça. Il se peut que je te le rappelle un jour. Et toi, arrête de roucouler, on s'en va. Je vous souhaite un bon rétablissement, madame. Dieu vous bénisse. On va manger, mon amour. Qu'est-ce qu'on va dire ce soir à Angelo? Il faut bien que tu trouves une idée. C'est toi le principal actionnaire de notre société anonyme. On peut savoir pourquoi tu ris? Je sais où on va trouver l'argent, regarde. Une banque, c'est la seule façon de résoudre notre problème. Tu penses que c'est la solution? Et tu crois qu'il n'y a pas trop de risques? Oh. Laisse le moteur tourner. Écoute, une fois à l'intérieur, ce sera moi qui dirai ce qu'il y a à dire. Si tu le permets, bien entendu. J'ai davantage d'expérience pour ça. Tire-toi de mon chemin. Oh, oh. Un moment. Olivain, personne ne bouge. Restez calme. Mets le pognon là-dedans. Oui, tout de suite, monsieur. Voilà. Comment? $3 seulement?
Va voir dans le coffre. Bouge-toi bien. Il est vide. On fermait ce soir pour cause de faillite. Ne bougez pas, sinon on vous transforme en passoire. On a dû être mal renseigné. Peut-être que dans une C'est autre... autre chose, une vraie technique. Hein. Ça, c'est sûrement les gars à Colosimo. Allons-y. T'es dingue, non? Ils ne savent pas qu'on travaille pour Sourire d'Avril, ils ne nous connaissent pas. Allô? Lieutenant McIntosh, Judas à l'appareil. J'ai quelque chose d'intéressant pour 30 $. Les hommes d'Angelo ont passé la frontière. Ah, mais je n'ai pas d'argent. T'en veux encore? Mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse, moi? Les cure-dents, ça se vend plus. Les gens, ils mangent plus, alors ils n'ont pas besoin de se nettoyer les dents. Le pèse. Tenez, c'est tout ce que j'ai. À l'avenir, tâche de payer plus régulièrement. Permettez? Non. Restez tranquilles, les gars, ou je vous fais sauter la cervelle aux petits oignons. Ah, espèce de sale truand! Où est-ce qu'il est, mon argent? Parfait, c'est la main dans le sac qu'on vous chipe, hein? Vous êtes de la police. Comment? Qu'est-ce que tu oses dire? Nous sommes du métier, nous aussi. Ça va le tourner pour vous? Ah, non, non, très bien, au contraire. Eh oui, c'est la vérité. Et voilà, patron. Alors mes compatriotes n'ont pas fait trop de difficultés, hein? Oh, si, ils ont essayé, sans insister. Parce que Charlie a distribué sa bénédiction et les autres se sont empressés de tomber à genoux. Vous avez fait du bon travail, en tout cas. Ah oui, car vous étiez dans une zone plus que difficile. Ça, patron, c'est la vérité. Ouais, ah oui. Ici, l'orphelinat? C'est Judas. J'écoute. Ah ouais? T'en es sûr? Ouais. Elle dit au caissier de donner les 30 $ habituels à Judas. Vous ne le connaissez pas? Judas? Je ne crois pas, non. Je crois en avoir entendu parler, mais il ne doit pas s'agir de la même personne. C'est un informateur. Oh non, c'est pas lui. Celui dont je parlais était un traître. Il vient de me dire que la frontière a été violée et que vous avez envoyé les hommes de Colosimo à l'hôpital. Il a osé dire ça? Il a osé. Écoutez, patron, ce rat d'égout n'est pas qu'un sale menteur, mais aussi un fils de pute. Pourquoi? Pourquoi? Oui, pourquoi? Tu entends, le patron demande pourquoi. Allez, explique-lui. Eh bien, on ne voulait pas vous le dire, c'était pour éviter une guerre, mais ce sont eux qui ont passé cette zone et violé la frontière. On les a surpris en train de traire nos vaches. Non. Si. Nous leur avons dit que notre patron leur ferait payer ça très cher. Ils ont ricané en disant que Colosimo était décidé à... Décidé à quoi? Et qu'il arriverait à vous faire passer votre envie de rire. Vous auriez dû les tuer. Mais il y avait trop de poulets aux alentours, votre Judas ne vous l'a pas dit? Je vais faire voir à Colosimo qui est le patron ici. Est-ce que la voiture est encore en stationnement dans la 12e rue? Oui. Bon, prends-la et va avec chez le sénateur Oriordan et tue-le. Oui. Que moi je le tue? Mais toi, tu le tues. Et tu laisses ta voiture là. Un pied plat qui travaille pour nous dira que les 2 hommes qu'il a vus s'enfuir étaient à Colosimo. Toi, va à l'hôpital et ferme la bouche pour toujours à ces 2 charognes. Que je ferme la bouche à ces 2? Oui. Et arrange-toi pour le faire avant que McIntosh les interroge. McIntosh? Oui. Un poulet qui sait beaucoup trop de choses. Allez-y, passez à la caisse, prenez un peu de pognon et disparaissez de la circulation pendant quelques jours. Ça, patron, vous pouvez compter là-dessus. Convoque immédiatement les chefs des principales familles. Colosimo a rompu le traité sacré de Chicago. Ils sont vraiment pas mal, les silencieux. Oui, ils sont bien. C'est une nouveauté. Et en plus, ils sont très légers. Alors, il faut aller buter le sénateur. Eh oui. Ce sera la première fois que tu tueras? Tu veux dire en dehors du ring? C'est ça, oui, en dehors du ring. Non. Et toi? Ben... Non, tu sais bien ce que je t'ai dit.
Tu tremblerais si tu savais ce que j'ai fait. Oh, que j'ai peur. Dix chargeurs pour la 44, une demi-douzaine de grenades, 4 bâtons de dynamite. Ah. Tiens, attention de faire une blague à quelqu'un. Et toi? Ben, la même chose. Oui, les mêmes petites munitions clés. À quoi joue-t-il? Oh, ils essaient les nouveaux silencieux. Vous en voulez? Oui. Donne-moi un. Avec ça, à l'hôpital, on ne pourra pas entendre le bruit. Ça, j'en suis bien convaincu. Bonne fête. Merci. Bon, je t'accompagne jusqu'à la 12e rue? Non, on pourrait peut-être nous repérer. Ah, tu as raison. Mais on peut se voir après le travail. Il vaut mieux se séparer pendant quelque temps. Oui, c'est juste. Salut. Salut. Bandit. Je n'arriverai jamais à tuer. L'hôpital Saint-Paul, s'il vous plaît. Oui, ici l'hôpital Saint-Paul. Attention. Vous avez 2 hommes chez vous qu'on va essayer de tuer cette nuit. Quittez pas, s'il vous plaît. Allô? 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 Oui, Qui est là? inspecteur McIntosh. Maki? Faites très attention. Je vous avertis qu'un meurtre sera tenté sur les hommes de Colosimo cette nuit. Soyez vigilants autour de l'hôpital. Postez des hommes dans tous les coins, des dizaines d'hommes. Qui est à l'appareil? Un ami. Oui, eh bien, l'ami, tu me préviens un peu tard. Ces deux-là sont déjà au paradis ou à l'enfer. Quoi? Oui, ils ont été farcis de plomb. Non, rien à faire, je descendrai pas celui-là. Même que ce soit un homme politique. Sur le ring, ce sera autre chose. Mais comme ça, de sang-froid, sans bourse à gagner, non. Non, non. Je donne un coup d'œil à la maison, je fais un peu de bruit, et je dirai à Angelo qu'il y avait trop de flics, et après, je lui ferai comprendre. Eh, qu'est-ce qui est arrivé? Le sénateur O'Riordan, vous savez, le candidat démocrate. Oui, alors? Ben, on l'a trouvé raide mort au fond de sa piscine. Non. Oui. Ah, vous êtes républicain, vous aussi, hein? Bah, Ça, c'est un crime politique. Je connais plus d'une personne qui aurait bien volontiers tué ce vieillard gâteux et obsédé. j'en connais aussi. Hé, là, vous autres, que les bateaux s'en aillent. Mais où étiez-vous, inspecteur? À l'hôpital, mais que se passe-t-il? Le sénateur O'Riordan a été trouvé mort. Par qui? Quand et où? Par le jardinier, il y a une demi-heure environ, et dans la piscine. Voyade, hein? C'est très curieux, le vieux a été champion de natation dans son jeune temps. Cette fois, il n'a pas eu de chance, la piscine était vide. Qu'a dit le docteur? Qu'il était tombé dans le fond sur la tête. Vous avez trouvé des indices? Non, rien du tout. À part une petite peau de banane au bord même de la piscine. Je veux tout savoir sur cette maudite peau de banane. Où elle a poussé, quand on l'a importée, qui l'a vendue, qui l'a achetée, et les habitudes de celui qui l'a mangée, c'est compris? D'accord. Et dites, patron, comment ça s'est passé à l'hôpital? Est-ce qu'ils se sont mis à table, les hommes de Colosimo? Est-ce que tu te mettrais à table, toi, avec du plomb dans tout le corps? Tu m'aimes?
C'est le grand-père? Hein? Non. Non? Fabriquer de la glace, c'est vraiment de l'art. Le secret consiste à mettre une quantité de sel importante dans le paquet. On doit obtenir une certaine température de froid, juste le nécessaire pour que la glace monte sans qu'elle soit gelée. C'est un froid de... Comment dire, de... De morgue. Tiens, qu'est-ce que tu fais par ici, toi? Eh bien, je passais dans le quartier. J'ai voulu savoir comment allait notre petit protégé. Un peu mieux grâce à vous. Un peu mieux? Regarde. Oh, bravo, plus de noyau de pêche, hein? C'est bien Et ça. ça, c'est rien. Regarde ici. Ça marche bien, hein? Ouais, je suis content de vous revoir. Grâce à vous, on a pu recommencer. Attirer la chasse d'eau. Ben oui aussi, mais c'est pas seulement ça. On a pu reprendre notre travail. Nous interrompons notre programme pour vous donner 2 nouvelles qui viennent de nous parvenir à l'instant. La guerre des gangs a recommencé. 2 hommes de la bande à Colosimo ont été assassinés cette nuit à l'hôpital. Les victimes ont été tuées par des dizaines de coups tirés à bout portant. Dans une conférence de presse, l'inspecteur McIntosh a affirmé qu'il ne devait pas y avoir de bons rapports entre les victimes et les assassins. Il n'a pas tort. Le sénateur démocrate Henry Jordan a été trouvé mort cette nuit dans la piscine de sa villa, le crâne écrasé. Les enquêteurs dirigent leur enquête sur une peau de banane trouvée sur le bord de la piscine. Mort accidentelle ou féroce plan des tueurs à gages dirigé par le chef des gangs. Organisation contre lesquelles le sénateur luttait ardemment. L'inspecteur McIntosh espère trouver la clé du mystère. Nous reprenons notre programme musical. Mais quel monde. Hop, petit, petit. Attention, regarde. Hop, hop. Et hop. Et hop là. Moi, j'ai toujours affolé des moutards. Et vous restez, vous dînerez bien avec nous, j'espère. Si je ne dérange pas, avec plaisir. Non, pas du tout, voyons. Ma fille et votre ami ont fait la cuisine ensemble. Ils ont préparé du spaghetti aux boulettes de viande et une bonne glace aux framboises. Une glace aux framboises. Oh, mais c'est lui qui l'a faite, la glace. Je n'ai fait que l'aider. Hein? Asseyez-vous, allez, assis. À table. Vous qui faites partie d'une ouvrière spéciale de la police, est-ce que vous suivrez l'enquête? Vous prendrez une part active aux recherches? Bien oui, indirectement, oui. Indirectement? Moi, je peux t'affirmer qu'on va être dans cette salade jusqu'au cou. Toi, peut-être, mais pas moi. C'est une affaire qui le concerne. Bon appétit. Bien, bien, bien. Et voilà. Ah, bon appétit. Merci. Là. Non. Ils sont enculés. Écoute-les. Ah. Reste calme, voyons. Bon appétit, messieurs. Condoléances de la part d'Angelo. Allez, filons. On l'a arrêté dans le tramway. Ah, cette fois, tu vas y aller dans le trou. Tu seras au frais pour 4 jours. Oh, réveille-toi! Judas. Oui. Oui, ici McIntosh. Quoi? Quoi? Non! La distillerie clandestine d'Angelo vient de sauter avec 8 de ses hommes qui étaient à l'intérieur. Ah, je vous l'avais bien dit qu'on finirait par le savoir un jour ou l'autre. Où elle se trouve, cette distillerie? Judas. Ouais. McIntosh à l'appareil. Eh bien, arrangez-vous. Mettez au besoin 2 types par tiroir, et si la morgue est pleine, achetez de la glace et mettez-les dans les couloirs, bande de caves. La morgue, elle est pleine à craquer. On va, ils n'ont qu'à faire entrer de la glace et mettre les cadavres dans les couloirs. Tu as toujours des idées. Bon, encore quelques petits rounds dans ce genre-là, et notre ville pourrait être calme. Ce serait pas drôle pour moi. Je serais vite chômeur. Ah, pour toi, il y aura toujours du travail, Judas. Tu es le meilleur informateur que la police et le milieu aient jamais connu dans ce coin. C'est gentil, vous me flattez. Mais ce n'est pas une flatterie, c'est la vérité. Jamais ces renseignements n'ont été faux et ces prix sont très raisonnables. C'est vrai, oui. Seulement, j'aimerais que tu travailles pour nous en exclusivité.
Cela faciliterait bien des choses. Est-ce que tu saisis? Ah oui, certes, je comprends, mais je peux pas. J'ai mon honneur, car moi je suis un artiste, je travaille avec foi dans l'enseignement. Je crois qu'il n'est pas très honnête d'apporter des informations à une seule des deux parties. Ce serait comme si un grand chanteur ne chantait qu'au Métropolitain. Il a raison. Et puis alors, je dois dire... Et puis, quoi donc? C'est que je peux rien dire de vive voix. Parce que j'aime pas moucharder. Ça me fait trop honte. Je veux mon nom sur cette vitre, c'est compris? Amenez-vous. Oui. Mais dépêchons! Dépêchez-vous, passez-moi mon bureau. Oui, oui, mon bureau. Judas, Oui, patron. saurais-tu reconnaître les encaisseurs d'Angelo, ceux qui ont attaqué les hommes de Colosimo? Ah oui, bien sûr. Sais-tu de quel côté de la ville ils craignent? Je crois que oui. Bien, trouve-les et tu toucheras de quoi vivre peinard. Oh, merci beaucoup, patron. Où je peux te trouver si j'ai besoin de toi? Au bar San Edrine, ou chez moi, c'est la rue du Mont des Oliviers. Tiens, voilà. 10, 20, 30. Si ça vous fait rien, j'aimerais mieux être payé en monnaie. 30 pièces de $1. C'est une vieille tradition familiale qui date de longtemps. Change ces billets, donne-lui 30 pièces de $1. Et toi, fais un saut là-bas à la 12e rue. Ouais. Une minute. Fais parler tous les commerçants du coin. Comptez sur moi, patron. Je saurai tout sur eux. Reste tranquille, je te dis, tout ira bien. Qui est là? Fais attention, Charlie. Je pourrais tirer sans savoir qui est là. C'est toi qui devrais faire attention. La guerre entre les gangs continue. La police croit que le meurtrier qui agit à l'hôpital est le premier anneau de la chaîne de carnage et d'assassinat qui ont bouleversé notre ville ces temps derniers. Mais pour le deuxième anneau de la chaîne, qu'est-ce qu'on en dit? Le deuxième anneau est tranquille, rassure-toi. On raconte que ce pauvre gâteux est mort de façon accidentelle. Ah bien. Parfait, tout a été exécuté à la lettre. Allez, réveille-toi. Il faut qu'on aille raconter nos exploits à Angelo. Ouais. Alors, tu t'amènes? Ouais, voilà, j'arrive. Je viens. Un travail soigné, très jolie exécution, oui. Cette peau de banane, c'était une idée vraiment géniale. Oui. Je commence à changer d'avis sur les Irlandais. Et toi? Peux-tu me dire pourquoi tu as transformé ces deux individus en hachis parmentiers et tu n'avais qu'à les supprimer simplement, hein? Je n'ai fait que suivre vos conseils, patron. J'ai utilisé toutes les munitions que j'avais. Vous entendez? J'ai pas eu raison de les prendre à l'essai dans l'organisation. Il n'y a pas beaucoup de tueurs dans leur genre de nos jours, hein? Oui. Et maintenant, allez donc vite à la caisse pour toucher quelques gros billets que vous avez bien mérités. Merci. Ah, brave garçon. Allez, les amis, parlons affaires maintenant, passons aux choses sérieuses. Hé, patron! Ah, qu'est-ce qu'il y a encore? Un coup de téléphone de Judas. Ben, qu'est-ce qu'il a dit? Ah, vas-y, parle, reste pas là planté comme un idiot de village. Tu es convaincu à présent que le crime est payant? Une, deux, trois. Oui. 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 Bien compris. Oui, c'est d'accord.
idée. On s'en va. Attendez, oui. Prenez la porte. Prends le fric. Je l'ai pris. T'as pris le fric? Je l'ai pris. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est arrivé, il a demandé après vous, il a dit qu'il était policier et qu'il voulait absolument vous voir. Mais à quoi ressemblait ce type-là? C'était un gars avec une figure méchante et vulgaire, assez grand, avec des yeux clairs, très clairs, et une cicatrice ici, sur le front. C'était Cobra. Mais qu'est-ce qu'il voulait? Il a voulu savoir si vous nous aviez obligés à payer les redevances pour l'organisation. Et qu'est-ce que vous lui avez répondu? Un policier, il a fallu dire la vérité. Que vous n'étiez pas des gangsters, et que vous-même faisiez partie d'une brigade spéciale et que vous étiez chargé d'une enquête. Et qu'est-ce qu'il a répondu à ça? Rien. Non, il a cogné. C'était terrible. Le bébé a eu peur et à présent il recommence à être constipé. Terminé, comptez sur moi, il va payer ça sur l'air d'avril. Excusez-moi. Nos bagages, s'il vous plaît, où sont-ils? Je les ai mis sous le lit. Ah, si quelqu'un nous demande, vous ne nous avez pas vus. Ne dites à personne qu'on est venu ici. C'est ça, oui. Et c'est ça. Excusez-nous, mais la porte était ouverte. Vous pouvez laisser les valises. Ici, le linge, c'est nous qui le fournissons. Ce sont bien ceux habillés en civil, n'est-ce pas? J'aurais préféré vous les indiquer avec un baiser, mais je me méfie de leur réaction. Ça, je veux bien le croire. Voilà. Photographie, empreinte digitale, emmenez-les ensuite dans mon bureau. Parfait. Ça ne vous dérange pas que je déplace cette lampe? Non, mais si, ça me dérange. Parce qu'elle me gêne les Et yeux. c'est bien pour ça qu'elle se trouve là. Ah, oui, oui. Et toi, tu n'as pas les yeux fragiles. Tu as l'habitude. Leurs casiers sont vierges, patron. Comment ça, vierge? Pas pour longtemps. Aujourd'hui, vous êtes accusé de quelques petits méfaits que je vais vous énumérer tout de suite. Extorsion de fonds, attaque à main armée, chantage, plus double homicide avec préméditation. J'ai le devoir de vous prévenir que dès à présent, toutes vos paroles seront enregistrées et que tout ce que vous allez me dire maintenant pourra être utilisé contre vous. Je vous conseille donc de vous trouver un bon avocat. Ah, mais vraiment un très bon avocat. Il a raison. Un bon avocat? Mais pourquoi faire? Nous sommes innocents. Qui avons-nous escroqué? Qui avons-nous volé? Et qui avons-nous tué? Eh oui, qui donc? Vous avez extorqué des fonds aux commerçants de la 12e rue, et puis ensuite, après avoir passé la frontière, vous avez volé vos concurrents. Et pour finir, vous les avez abattus tous les deux afin qu'ils ne parlent pas. Nous n'avons pas extorqué de fonds aux commerçants. Nous n'avons encore jamais volé personne. Et nous n'avons ni assailli ni tué qui que ce soit, et ça, vous pouvez le vérifier. Oui, tout ça, c'est la vérité. Ah oui, bien sûr, on peut le vérifier. C'est évident. Très bien, je vous écoute. Et il écoute. Quand et où aurions-nous pu commettre le meurtre? Allez, parlez, répondez-lui. Comment, quand et où? Le soir du 21, approximativement entre 10h30 et minuit et demi à l'hôpital Saint-Paul. Vous dites le soir du 21? Ben oui, bien sûr, c'était dans la nuit du 21. Pour votre information personnelle, Monsieur Lafouine, apprenez que le fameux soir en question du 21, nous avons dîné à la table d'un de ces malheureux commerçants à qui, selon vos mensongères et stupides informations, nous aurions extorqué une certaine somme d'argent. Non. Des spaghettis aux boulettes de viande et une glace merveilleuse à la framboise. C'est bon, ça. C'est moi qui l'ai fabriquée, cette bonne glace. C'est ma spécialité. Va vérifier cette histoire chez les commerçants de la 12e rue, presse-toi. Certainement. Oui, oui. T'as pas compris? Ah mais oui, j'y vais, patron. Il s'est foutu par terre. Il a pris la porte en pleine poire. Bon, continuons. Vous, que faisiez-vous, au fait, au cours de la nuit du 21? Ce que je faisais au cours de la nuit du 21. Oui, la nuit du 21. Eh bien, j'étais de service ce soir-là. Ouais, je l'aurais juré, oui. Et où? Eh bien, comme ça, à brûle-pourpoint, je m'en souviens pas, je vais essayer de me rappeler. Je devais être quelque part, bien sûr. Je vais vous le dire, moi, où vous étiez. À la maison de ce vieux gâteux de sénateur Oriordan. Ah, c'est vrai, oui. Comment le savez-vous? Je suis allé par là par hasard, pour me rendre chez ses amis de la 12e rue. Quelle extraordinaire coïncidence, vraiment. La vie est bizarre, parfois, hein. Elle vous joue des tours invraisemblables.
C'est juste. Qu'est-ce qu'on dit de la mort de ce sénateur? Eh bien, naturellement, la presse a émis des opinions différentes et fantaisistes. Ah oui, je me souviens. Il a été question de plan subtil ou quelque chose dans ce genre-là, non? Non, fouteuse. Bon, la vérité, c'est que cet ivrogne est rentré chez lui, beurré comme une motte, avec 2 filles qu'il avait ramassées je ne sais où. La peau de banane qu'il avait mise à sa boutonnière en guise de fleurs est tombée par terre. Il a mis certainement son pied dessus. Il est tombé la tête la première au fond de la piscine vide. Et c'est votre déduction, je suppose. Il s'agirait d'une mort accidentelle, alors. Selon toute vraisemblance, les poufias nous le confirmeront. Et vous savez comment est l'opinion publique. Un sénateur n'est pas n'importe qui. Il faut éviter un scandale par n'importe quel moyen. Les hommes de Colosimo ont bien été abattus. Il sait bien de quoi je parle, lui. Ouais. En effet, oui, je comprends. Ouais, excusez-moi, je n'en ai pas pour très longtemps. C'est un plan subtil, sans doute. Ce ne sont pas des enquêteurs de la bande d'Angelo. Quoi? Non, pas du tout, ce sont des enquêteurs spéciaux du département d'État chargés de faire des recherches sur les méthodes illégales de certaines enquêtes de la police. Le 21 au soir, c'est vrai qu'ils sont restés pour dîner chez un des commerçants qui habite dans la 12e rue, un certain Géras. Et ce qu'il y a de pire, c'est que l'autre jour, un policier a frappé toute la famille pour la faire parler de force. Non! Non! Enfin, c'est la vérité, patron. Eh bien, messieurs, je vous prie d'accepter les plates excuses de la police. Vous pouvez vous en aller tranquillement. Votre alibi est absolument inattaquable. J'aurais dû ajouter foi à votre parole, bien sûr. Vous pourriez trouver certains procédés curieux, mais vous savez, souvent on doit agir à la limite de la loi. C'est une méthode que moi j'emploie. Mais c'est une méthode comme une autre. Je serais curieux de savoir quelque chose. Vous croyez vraiment que nous avons descendu les hommes de Colosimo? Je sais que c'est illégal, mais... Ça ne fait rien. Allons-nous-en. Mais? Et qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? On n'arrive pas à combattre tous ces criminels. On n'a pas assez d'hommes disponibles. Oui, après le meurtre de ces 2 Mirontons, ils ont été mis dans la glace et vous avez annoncé qu'ils venaient d'être assassinés pour faire éclater la guerre entre les gangs. C'était le seul moyen pour nous débarrasser de cette bande de malfrats, croyez-moi. Oui, bien sûr, je vous crois. J'imagine que vous allez faire votre rapport sur cet incident. Eh bien, pour être très franc avec vous, si vous tenez à refroidir quelques truands, eh bien, nous, on s'en fout. Alors, comment ça a été, patron? Affreusement mal. Pour vous, surtout. Vous retournez à la circulation. Il faut admettre que l'idée de passer pour des enquêteurs était vraiment fumante, hein? Oui, mais celle de disparaître au plus tôt du circuit est encore meilleure. Eh, ils sont déjà venus. Hein? Bah, ça ne m'étonne pas. Ils ont voulu nous rendre l'appareil. Ils croient peut-être que c'est toi qui as descendu les hommes de Colosimo. Mais qu'est-ce que tu fais donc? Tu comprendras bientôt ce que je fais. Oh, bah, mais qu'est-ce que ça signifie, hein? Ça signifie que Charlie Smith, le gangster, vient de mourir. Le catcheur Smith reprend sa place. Comment? Mais tu ne peux pas me laisser dans les ennuis. Non, ce n'est pas moi qui t'y laisse, mais c'est toi qui préfères y rester. Mais dans quoi? Dans la merde, mon joli. Ton cœur est comme du beurre dur de mes deux. Tu n'as rien du tout pour faire ce métier. Ah non, hein? Tu ne te rappelles peut-être pas ce que je t'ai dit. Tu trembleras de peur le jour où tu apprendras que... Retourne donc à l'armée du salut. Un bon conseil, ne te retrouve jamais sur ma route, traître d'Irlandais de malheur. D'accord. Angelo est allé rendre visite à ton petit protégé. Et devine ce que j'ai dans ma poche, crétin. Quel beau bébé, ça. Oui, c'est vraiment un joli bébé, cet enfant. Hein. Là, on peut dire ce qu'on veut, mais la meilleure alimentation pour les tout petits enfants, c'est uniquement le lait de la maman. Eh ben, regardez-moi, c'est ma mère qui m'a allaité. Il y a quelqu'un? Oh, pardon.
Lâche le petit immédiatement. Jette d'abord ce revolver. Pas avant que tu aies lâché le môme. Jette ce revolver par terre. Peut-être que j'y laisserai ma peau, je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est que ni toi ni ces minables ne sortiraient vivants de l'aventure. Réglons nos comptes ailleurs, pas dans cette maison, allons-nous-en. Au port, ça te va? Bien, donne-moi ce revolver. Pas avant qu'on soit dehors. Sors le premier, ensuite Cobra, puis moi. Non, tu ne m'auras pas. Cobra sortira le dernier. Non, il n'en est pas question. En premier, les deux macros à la manque, ensuite Cobra, et pour finir, toi et moi. Je te donnerai cette arme que quand on sera dans la voiture. D'accord. Quant à vous, si vous ouvrez la bouche, je vous la fermerai pour toujours. Oui, monsieur. Enfermez-vous dans la maison et n'ouvrez à personne pour quelque raison que ce soit, compris? Oui, monsieur, j'ai compris. Il vaut mieux changer de voiture, patron. J'ai vu Judas aux alentours. Allons-y. Voilà pourquoi il m'a laissé tomber. Faux d'Herge, là. Je comprends tout maintenant. Décidément, on ne peut pas faire confiance à qui que ce soit. Jamais j'aurais cru ça de lui. Ce sac de viande va me le payer. Ouvrez, c'est moi, Sonny. Oh. Angelo. Sois tranquille, personne ne nous embêtera ici, c'est ma chasse gardée. Ah. Et les hommes, où sont-ils? Tous planqués sur le quai. Eh bien, je veux qu'ils assistent à ton exécution, parce que si un jour ils prenaient l'envie à l'un d'entre eux de me trahir, ils réfléchiraient à 2 fois avant de le faire. Ah, mais quel genre de petite fête est-ce qu'on va lui faire, patron? J'ai pensé à une noyade à étapes très lentes. Qu'est-ce que tu en dis? Je trouve ça parfait. Ah oui, ça n'est jamais qu'une petite agonie qui dure pendant 1 heure. J'avais craint pire que ça. Trouvez-moi une corde. Dépêchez-vous de trouver une corde! Pas la peine de regarder le ciel ni d'implorer tous les saints du paradis. En peu de temps, tu y seras. On a trouvé la corde, patron. Hein? Je veux une vraie corde, je te dis. Mais il n'y en a pas, patron. Cherchez de ce côté-là. Hé. Dans la fosse, hein? Dis-le. Hé, Cobra, t'en as une là de corde. Va la chercher. Tout de suite, patron. Et fais vinaigre. Sourire d'avril devient nerveux. Comment est-ce que tu m'appelles? Sourire d'avril. Je veux que ton agonie soit encore plus longue. Dépêchez-vous de dégager cette corde. Passe devant, Angelo.
Non, ne tirez pas. Non, non, arrêtez. Non, ne tirez pas, imbécile. Vas-y, Shadi. Jetez vos armes. Eh bien alors, Faites ce qu'il vous dit. Jetez-les à la mer. Ok. Et maintenant, tout le monde par terre, les mains au-dessus de ce qui vous sert de tête. Allons, dépêchons. Bien, t'es arrivé à point. Heureusement que j'ai eu la bonne idée de faire tomber ces tonneaux. Quel tonneau? Comment, t'as pas entendu le raffut qu'ils ont fait en tombant? J'ai rien entendu du tout. Je t'ai trouvé parce que je suis intelligent. J'avais pas besoin d'entendre du bruit. Mon instinct m'a guidé où il fallait. Je suis plus doué que tu ne crois. Face contre terre. Son chargeur est vide. Hein? Allez, foutez-les à l'eau. Charlie, allons-nous-en, allons-y. Ah, mais qu'est-ce qu'on craint? Ils sont même pas 15. On les fout à l'eau? Mais je sais pas nager, moi. Bah, moi non plus. Viens. Allez, les gars. Allez-y, rattrapez les pas de cadeau. Bande de brutes. Oh. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? On commence la bagarre? Je crois que oui. Allez, fais-les courir vite. Toi, tu auras des nouvelles. Je vais te désosser. Je te les laisse. S'il te plaît. Charlie, regarde. On s'amuse bien, hein? Charlie. J'aurai ta peau, saucisson. Tu ris encore?
Jouez. Angelo, à ta place, je ne sourirais pas, parce que pour toi, c'est cuit. Et à ta sortie de prison, je serai là pour t'administrer ta correction. Emmenez cet homme. Où ça, patron? Ah oui, oui, allez, viens. Belle prise, hein? J'ai vaguement l'idée que vous êtes plutôt un peu dans la mélasse, non? Et pourquoi? Hein? Regardez ce que j'ai trouvé dans les archives. Le client qui achète une glace est un assassin que nous recherchions. Marchand de glace, hein? Oui, je me souviens que ce jour-là, j'étais de service et j'ai dû me déguiser en marchand de glace. Et toi, qui es-tu? L'homme du mystère. Tiens, vous irez tous les deux vous expliquer devant le juge d'instruction. Et pourquoi ne pas y aller tous les trois pour expliquer au juge certaines choses qui nous concernent, hein? Je crois que ceci s'appelle du chantage, monsieur. Hein? Alors, au revoir. Alors, au revoir. T'en fais pas, va. Ça devait finir comme ça. Le crime ne paie pas. Ouais, peut-être que t'as raison, après tout. Bon. Un de ces jours, marchand de glace. Je vais remonter bientôt sur le ring et toi, qu'est-ce que tu vas faire? T'as pas une idée? Bah, pas encore, je suis pas décidé. Je m'enrôlerai peut-être dans la police. Ah, t'es pas fait pour ce métier-là. Je te l'ai déjà dit, t'as un cœur trop tendre. Tu crois? Eh, je pourrais m'engager dans l'armée. Ça serait pire encore. Ah, mais... Salut. Salut. Mesdames et messieurs, et maintenant, voici le match vedette de la soirée. Victor K.O. L'ours diabolique, obligeamment prêté par Satan en personne. Contre l'homme du mystère. Le retour d'une longue série de matchs à l'étranger. Arbitre, Monsieur Jim Baxter. Vas-y, dépêche-toi de le foutre à terre. Ces braves copains Géras nous attendent impatiemment pour dîner. Spaghettis avec des paupiettes et des faillots à la sauce tomate. Hein? Faillots sauce tomate? Parfaitement, des faillots à la tomate, oui. Oh là là. Et... Retourne chez le diable. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, out! Out! Le vainqueur, l'homme du mystère, félicitations! Allez, viens, on y va. Hey!